Et on se retrouve pour l'atelier Éco-Innovation. Vous allez entendre parler de solutions et on va commencer tout de suite avec Max Herrmann qui est fondateur de The Green Shot. On l'écoute tout de suite. Merci beaucoup. Merci au Deauville Green Award de nous donner l'opportunité de présenter Green Shot aujourd'hui. Je vais m'appuyer sur l'écran qui est à votre droite ici avec certains écrans là, donc ceux qui sont peut-être positionnés un peu trop à gauche dans la salle. Je vous invite à vous repositionner près de l'écran. Je vais présenter rapidement donc Green Shot, notre société, le fonctionnement global de l'app, et ensuite je vais me focaliser sur l'interface qu'on a construite avec EcoProd pour le Carbon Clap. Donc en introduction, je veux juste placer la société aujourd'hui. Donc on a été fondé en juin 2021. L'application et la solution est en développement depuis 2018. Nous avons une société française et belge avec des bureaux en France et en Belgique. Nous sommes donc une application web et mobile qui emploie aujourd'hui 22 personnes, la moitié en développement, l'autre moitié sont des gens qui viennent de la production de films. Et nous sommes utilisés, notre solution est utilisée dans 6 pays aujourd'hui, donc en Europe. L'équipe, un mot rapide pour vous dire que je suis donc le fondateur de l'application. Je me suis entouré d'ingénieurs pour construire ce système et aujourd'hui nous avons une équipe donc, qui comprend énormément de développeurs mais aussi d'anciens membres de bureaux de production. Ce que Green Shot est aujourd'hui est vraiment une solution complète de gestion de production. C'est-à-dire qu'on va pas s'occuper de toute la partie par rapport au script, mais vraiment toute la partie financière. Donc on va parler de feuilles d'heure, de notes de frais, de bons de commande. On réconcilie un ensemble de solutions en un seul outil simple d'utilisation. La façon dont Green Shot fonctionne, en gros, est très simple. C'est-à-dire qu'on connecte l'ensemble des membres d'équipe et ou les administrateurs de production. On collecte un ensemble de données et on automatise les rapports, que ce soit des rapports financiers ou des rapports environnementaux. On utilise la même donnée qu'on traite de manière différente, suivant si elle doit remplir un budget d'un côté ou un bilan carbone de l'autre. 2-3 images rapides sur les écrans de l'application. Donc on a une application qu'on a voulu intuitive pour l'utilisation par les techniciens, les chefs de poste ou la production, qui est disponible sur mobile comme vous venez de le voir, ou en web sur une plateforme accessible partout. Concernant l'empreinte carbone, ça fait vraiment partie de la logique de Green Shot aujourd'hui. Étant donné qu'on collecte toutes les informations nécessaires à la production du film, on est capable de donner une information, un bilan très granulaire. On connaît exactement tout ce qui se passe, c'est-à-dire les transports, les repas, les logements, les décors, etc. etc. Donc, d'un côté, comme je le disais, on fournit cette information-là en temps réel pour les budgets de production et de l'autre côté, pour les différents calculateurs carbone avec lesquels on s'interface. Un mot là-dessus, Green Shot ne sera jamais un calculateur carbone, on ne va jamais être un calculateur carbone nous-mêmes. On va regarder dans le paysage européen les différentes certifications ou calculateurs utilisés ou demandés et s'interfacer avec eux. Le but n'est pas de rajouter encore une autre certification, mais vraiment de faciliter la vie des productions aujourd'hui. Un écran rapide pour vous montrer l'ensemble des fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans l'application. Du côté gauche de l'écran, vous voyez l'équipe. Du côté droit, ce qui est disponible pour les chefs d'équipe et la production. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'interface par rapport au Carbon Clap. Mais comme ça, vous pouvez voir un aperçu de l'ensemble des fonctionnalités. Notamment, quand on arrive avec une nouvelle solution logicielle dans un milieu tel que le cinéma, on ne peut pas arriver avec un vase clos. Notre volonté est vraiment de s'interfacer avec l'ensemble des solutions existantes. Donc on travaille énormément sur les coproductions internationales. Donc vous voyez en haut à gauche par exemple les outils de budget tels que Xotis ou Movie Magic. Vous voyez ici en bas à droite les différents calculateurs carbone ou tels que EcoProd. Green Shot se situe au milieu vraiment comme un connecteur de données entre ces différents logiciels. Aujourd'hui, on a une industrie très fragmentée dans les différents logiciels utilisés, surtout avec différents pays souvent impliqués dans une même production. On vient vraiment réconcilier et faciliter, simplifier la vie des productions en réconciliant ces données dans une interface unique au milieu. Un mot sur les bénéfices d'utilisation. Donc on réduit énormément les coûts administratifs du réencodage manuel. C'est-à-dire qu'une fois qu'une information est acquise dans le système, elle n'est jamais recopiée. On sait aujourd'hui, n'importe qui travaille dans un bureau de production sait qu'une même information peut être recopiée de nombreuses fois. Aujourd'hui, on arrive à automatiser tout ce flux du technicien ou de l'administrateur de production jusqu'aux remises comptables. On peut gérer l'ensemble de ces productions, qu'elles soient petites ou très grosses, dans un même tableau de bord et on a des certifications carbone incluses, ainsi que l'inclusion des équipes de la production.
Un dernier mot pour conclure cette partie sur GreenShot, sur les reconnaissances qu'on a eues au travers de l'Europe et aux États-Unis. On est supporté par Creative Media depuis 2022 et ainsi que la fondation Solar Impulse qui récompense donc solutions positives et qui amènent des opportunités par rapport à la transition énergétique maintenant. Je vais maintenant me focaliser vraiment sur l'interface qu'on a construite par rapport au Carbon Clap. Donc, on a Alissa Aubank ici qui nous a présenté rapidement ce que le Carbon Clap pouvait réaliser, c'est-à-dire une collecte de données pour pouvoir ensuite sortir un bilan carbone. Aujourd'hui, la situation actuelle sur un film elle est telle qu'elle est montrée sur la présentation ici. C'est-à-dire qu'on va avoir des données logistiques, financières, environnementales qui sont demandées pour le Carbon Clap et on va avoir un flux de production. J'ai mis ici le logo Xotis parce que c'est évidemment le logiciel utilisé principalement en France, avec un flux de production financier qui va rentrer dans Xotis. La solution que nous on amène, c'est de collecter l'ensemble de ces données dans un même interface et à partir de chez nous, ne pas demander à la production de réencoder cette information dans le Carbon Clap ou dans Xotis, mais vraiment de simplifier toute l'acquisition de données et d'ensuite automatiser les interfaces vers ces différents logiciels. La situation aujourd'hui, le Carbon Clap, on a plusieurs projets pilotes avec une API en développement en collaboration entre EcoProd et GreenShot. On a déjà les interfaces Xotis vers Luma Studio et Peplum pour ceux qui ont la chance de l'utiliser. Et on construit également des interfaces sur mesure vers des comptabilités ou d'autres logiciels. Aujourd'hui, une idée du flux, à quoi ressemble la solution de GreenShot avec Carbon Clap. On va avoir à gauche de l'écran ici un éco-référent, un technicien ou un administrateur de production qui va rentrer des données dans GreenShot. Vous voyez en bas ici à gauche écrit collecte de données. L'interface unique qui se situe au milieu qui est représentée par notre solution et ensuite les exports automatisés sur la droite avec le bilan carbone et ou la comptabilité et la paye. Je ne sais pas si on le voit très clairement sur cet écran-ci. Quand dans GreenShot on active le Carbon Clap, on va avoir par exemple ici suivant le type de dépense, des écrans sur mesure qui vont apparaître. Donc, par exemple, ici, je vais sur le téléphone de gauche, on le voit malheureusement peut-être pas, on a un ticket de repas qui est en train d'être encodé par un technicien. Parce qu'on a sélectionné le mode repas, on va avoir les questions du Carbon Clap qui vont apparaître automatiquement en dessous. Le Carbon Clap sur une dépense de repas va nous demander combien de repas de viande rouge, poisson, vegan, végétarien. Cette information-là peut être entrée dès l'introduction de l'information par le technicien ou par l'éco-référent ou par une personne suivante dans le flux. Ce que je montre là, c'est qu'au lieu d'avoir un ensemble, un paquet de données qui arrive en fin de film qu'on doit requalifier par un éco-référent qui a un boulot très fastidieux, on peut vraiment inclure l'ensemble de l'équipe dans cette démarche de collecte de données par rapport au bilan carbone. Ici, je montre une interface, désolé, ça doit être un peu trop petit sur l'écran. On a une interface sur mesure pour les éco-référents. C'est-à-dire que toutes les données qui rentrent dans le système, qu'on analyse et qui doivent faire partie du Carbon Clap, sont résumées en un seul écran pour l'éco-référent. C'est-à-dire que cette personne ne doit plus aller à côté de l'administrateur de prod tous les X pour récolter toutes les données facture par facture, mais va vraiment recevoir chaque information ligne par ligne et lui, en tant qu'éco-référent, peut les requalifier par rapport à sa connaissance du Carbon Clap. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir une acquisition de données décentralisée, c'est-à-dire que je n'ai plus un point central qui est administrateur de production pour récolter les données, mais l'ensemble de l'équipe peut participer à l'effort là-dessus. Ensuite, j'ai aussi un outil de communication avec l'équipe qui est mis à disposition pour l'éco-référent. De nouveau, je m'excuse pour la taille de l'écran ici. On a, pour ceux qui sont familiers avec le Carbon Clap est séparé en 8 tabulations qui vont comprendre chacune un sujet. Donc on a le sujet de production, des lieux de tournage, des décors, du HMC, etc. Ce qu'on a créé aujourd'hui, c'est qu'on a cette interface, l'ensemble des données est disponible chez nous dans le système. Le bilan carbone ne sortira jamais de GreenShot, c'est vraiment un outil de pré-collecte de données qu'on pousse ensuite via une API dans Carbon Clap. API voulant dire qu'on ne doit pas exporter un fichier et le réimporter de l'autre côté, mais qu'automatiquement, une donnée qui est inscrite ici sera disponible dans l'outil d'EcoProd avec le Carbon Clap. De nouveau, je ne vais pas m'attarder ici sur chacune des petites boîtes ici en dessous. L'idée, c'est que le Carbon Clap va vous demander une somme totale de kilomètres, de voyages, de transport, etc. Cette somme totale sur un film, imaginons un film de 8 semaines avec 80 personnes, c'est un nombre énorme de données qui doivent être assimilées pour être en une seule fois remises dans le Carbon Clap.
Ici, on permet d'avoir une capture de données au fur et à mesure du film, automatique et simplifiée, qui ensuite est poussée dans Carbon Club une fois qu'elle est prête. Je ne vais pas m'attarder sur cet écran-ci. Plus que ça, je ne pense pas qu'il soit très lisible sur la télévision. Tout ça pour vous dire qu'ici, on voit dans les différents types de transport, le Carbon Club va nous demander les voitures essence, diesel, hybride, électrique, les taxis, les avions. Pour chacun de ces modes de transport, Carbon Club va nous demander un nombre de kilomètres. Donc si on demande ça à une production qui n'est pas équipée aujourd'hui, c'est un boulot de titan de récupérer toutes ces infos. C'est vraiment du vrai travail pour les co-référents qui doit aller pièce par pièce récupérer ça. De nouveau, ici, on va apprendre chaque transport individuellement et venir le sommer automatiquement dans l'interface chez nous avant de rendre la donnée disponible dans le Carbon Club. En guise de conclusion, on a un petit peu tenu par le temps, donc je voulais résumer ici. Greenshot aujourd'hui est un outil collaboratif. Il n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans l'industrie du cinéma et dire tout le plateau doit utiliser, sinon ça ne marche pas. C'est quelque chose qui ne marchera jamais. On a aujourd'hui construit le système de sorte à ce que uniquement les co-référents, uniquement l'administrateur de prod peut utiliser le système. On peut avoir toute l'équipe qui utilise le système, évidemment, mais on sait très bien que ça va être une adoption progressive. C'est un outil donc de collecte de données qui simplifie énormément l'administration et qui s'interface avec l'ensemble des logiciels qui sont déjà présents dans votre maison de production. Enfin, une ligne du temps. Donc, on a commencé le développement de l'interface avec EcoProd en début d'année. On a l'annonce du CNC qui est arrivée donc au mois de mars, annonçant le Carbon Clap ainsi que le Seco2 comme outil homologué. Nous avons annoncé avec EcoProd notre partenariat à Cannes au mois de mai et nous sommes actuellement en pilote sur 3 productions. On a un lancement prévu au mois de septembre 2023. J'ai exactement 1 minute pour les questions-réponses, si jamais il en restait maintenant. Non, personne. Ok, très bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté.